Plaisir de vous retrouver sur Yagasula TV. Merci de votre fidélité. Vous êtes dans votre émission Yagasula Football Club qui vous parvient tous les mercredis. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale consacrée sur la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Avec moi sur ce plateau, Yaruga Kamara. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous rencontrer. Alors, on va parler complètement, n'est-ce pas, du débat de national de Guinée hier au compte de la 6e et dernière journée de cette compétition africaine de football. On parlera des analyses, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce match-là. Aussi, on va parler des analyses sur aussi les résultats et les équipes qualifiées pour la messe continentale africaine la saison prochaine, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations prochaine du côté du Maroc 2025. On comprend déjà que le site national de Guinée a été éliminé hier par cette formation tanzanienne sur le score d'1-0 dans ce match. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On fera analyse dans cette émission. Yaruga, une fois encore, bonjour. Par rapport à ce match de Guinée, hier on a vu du côté de la Tanzanie où la Guinée pratiquement a été éliminée par cette formation tanzanienne. On pensait que la Guinée pouvait faire match nul ou même gagner ce match-là. Mais hier, le Sud a été éliminé. Oui, ça avec beaucoup de déception, la Guinée a été éliminée dans cette compétition. Comme vous le disiez, le peuple de Guinée attendait une qualification vraiment honorante de la Guinée dans cette compétition, mais Dieu n'a pas voulu. Mais tout ça, il faudrait se remettre en question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a vraiment pu faire ce résultat pour la Guinée? À mon avis, l'adversaire a joué le coup à fond. La Tanzanie n'a pas minimisé cette rencontre. Elle avait commencé à préparer depuis longtemps. Et puis, si vous fouillez en profondeur, la Tanzanie a beaucoup investi sur son football. Maintenant, dans un match à éliminatoire direct ou dans une finale, hein, dans un final four entre la Guinée et la Tanzanie, il ne faudrait pas vraiment tomber dans l'euphorie de se prendre dans la supériorité devant l'adversaire. L'adversaire s'est fait respecter devant nous et puis on n'a pas beaucoup produit de jeu contre la Tanzanie. Donc c'est ce qui a causé notre élimination. À mon avis, la Tanzanie mérite largement sa qualification. La Guinée a minimisé l'équipe adverse. D'ailleurs, sur son terrain, ils ont mis tous les moyens sur place pour nous fatiguer, pour nous déstabiliser. Donc la Tanzanie mérite amplement sa qualification. Et à nos dirigeants maintenant de revoir leur manière de travailler, leur manière de s'occuper du football. Le peuple de Guinée n'est vraiment pas content de ce résultat. C'est une descente aux enfers, c'est une honte nationale pour la Guinée. Le débâcle, de défaite est commensurable côté guinéen parce que le peuple de Guinée hier était sous choc parce que dans ce match-là, le match nul pouvait quand même nous arranger parce que lorsque vous regardez les résultats, de l'autre côté, c'est la RD Congo qui a été battue par l'Éthiopie sur le score de 2-1. La Guinée pratiquement pouvait quand même faire mieux dans le match d'hier. On a vu le match, n'est-ce pas, d'hier. On va pratiquement faire ici le devoir par rapport à ce match-là. En matière de football, il est important de dire qu'une équipe qui gagne ne change pas pratiquement. Mais hier, il n'y avait pas quand même envie côté guinéen. Ouais, il n'y avait pas de rage, il n'y avait pas vraiment cette grinta, cette vista, cette rage dans l'équipe guinéenne. Dans une compétition, surtout dans un match décisif, on calcule tous les paramètres. La motivation est le credo des équipes. Ce qu'on a senti hier sur l'équipe guinéenne, on n'était pas vraiment dedans pour se qualifier dans ce match. Parce qu'un match décisif, dès l'entame, on sent le caractère, on sent d'ailleurs ce que l'équipe veut produire dans la compétition ou ce que l'équipe projette pour son futur. On a bien entamé, d'une part à 50%, la première mi-temps c'était passable, c'était abordable. Mais sauf qu'il fallait tuer le match devant 60 000 spectateurs. La Tanzanie a piégé la Guinée stratégiquement dans cette rencontre, puisque la présidente Samia Salou Hassan, elle a rendu le stade gratuit et puis elle a promis 700 millions de shillings tanzaniens, c'est des millions de francs CFA. Donc la Tanzanie avait tout mis sur place, elle avait tout planifié pour éliminer la Guinée. De notre côté, on était parti avec beaucoup de confiance. On se mettait sur Sékou Guirassy, mais lui seul ne pouvait pas faire le job. Donc l'équipe guinéenne s'est complètement plantée dans cette rencontre. Le résultat demandé c'était moindre.
À défaut de la victoire, il faut obtenir un match nul. On a été incapable de gérer le match, obtenir le match nul, à défaut de la victoire. Donc c'est véritablement un hit pour le football guinéen. C'est une descente aux enfers. C'est véritablement une rétrogression pour notre football. On ne méritait pas cette élimination de tel genre contre la Tanzanie. Malgré, on a souligné ici, il y a de l'investissement, il y a des moyens qui sont mis de l'autre côté. Mais l'équipe guinéenne vraiment est passée à côté. On n'a pas senti une équipe de caractère. Passée à côté, parce que là, beaucoup de facteurs quand même ont joué sur la Guinée. Certes, on n'était pas quand même dans notre propre stade. Il y a eu quand même un 12e homme fort. Je vais parler du public du côté, n'est-ce pas, de la Tanzanie, parce que à plus de 60 000 places, ce stade a été complètement occupé par les supporters tanzaniens. Ouais, c'était un enfer à vivre pour la Guinée. C'est là, c'est ça, le credo des grandes compétitions. Il faut avoir vraiment de la crème. Donc il y avait de l'explosivité, il y avait de l'ambiance, il y avait de la ferveur. Le climat était vraiment ambiant dans cette rencontre. Comme on le sent déjà sur le continent, la Tanzanie en termes de supporters, la Tanzanie occupe le premier rang. À part les pays maghrébins, il y a le show une fois on est dans un stade tanzanien. Donc ils ont tout planifié, c'était un pays vraiment qui était au bout de ses ambitions, ils ont projeté les choses. La Guinée est tombée sur une équipe qu'il ne fallait pas minimiser dès l'avance. On a perdu notre qualification depuis le match aller contre cette formation. Justement. Parce qu'on s'est fait éliminer sur confrontation directe. Du côté de la Côte d'Ivoire, on recevait cette équipe. Là où on va connaître la faiblesse de l'équipe guinéenne, en tant que Charles Bakili, l'ex-sélectionneur. La Guinée a joué contre la Tanzanie, on a marqué un but contre cette équipe. Et puis une équipe moribonde, une équipe qui n'était pas vraiment une arme de guerre, vraiment une puissance de guerre. La Guinée s'est fait bouffer en dernière minute par l'équipe de Tanzanie sur 2 buts à 1. Donc il fallait se poser la question, pourquoi est-ce que la Guinée est tombée en match aller? Et puis du côté de la Côte d'Ivoire, malgré on n'était pas à Conakry, mais c'était suffisant de recevoir cette équipe en Côte d'Ivoire. À défaut de gagner, on pouvait obtenir le match nul, ce qui n'a pas été fait. Maintenant, on est parti du côté de la Tanzanie, ça n'a pas marché. On cherchait le match nul à défaut de la victoire. Mais malheureusement, tout est passé à côté, que ce soit le coaching. Il a certes, Lucie fait une très bonne entame avec les 3 matchs, mais à mon avis, à la fin de cette éliminatoire, il n'a pas donné satisfaction. Alors pour toi, est-ce qu'il ne fallait pas changer complètement le classement du côté de la charnière offensive? Parce que dans ce genre de match, il faut avoir quand même une certaine vérité offensive pour mettre la pression sur la défense adverse. Oui, dans le football, c'est très important. Il faut du turnover, il faut changer, il faut basculer la hiérarchie. On le fait sur la mentalité de l'adversaire et sur la circonstance de l'événement. Comment est-ce que l'adversaire est en face de nous? Comment est-ce qu'il faut les démobiliser de leurs armes? Donc la Guinée n'a pas pu exécuter ce qu'elle voulait faire dans cette éliminatoire. On voulait juste se qualifier, c'était ça le slogan dans la bouche de tout le monde. Mais sauf qu'on a oublié le match se joue sur le terrain. Et sur le terrain, il y a plusieurs facteurs. Il y a les supporters, comme vous le disiez, le 12e homme, qui joue un très gros rôle. Donc les supporters ont pesé dans ce match. Depuis l'après-midi, à 13 h déjà le stade était plein à craquer. Il n'y avait pas de travail en Tanzanie. Et l'équipe tanzanienne, sans pourtant rajouter beaucoup, est une équipe vraiment tactique. C'est une équipe à l'anglaise. C'est une équipe qui joue au système anglophone. Tactiquement, elle est forte. Et puis, du point de vue physique, la bataille physique, c'est une équipe qui tient le duel. Donc, le duel physique a été déjà remporté par cette équipe contre la Guinée. Et le duel tactique également a été remporté par cette équipe. Donc, la Guinée n'a pas pesé trop dans cette rencontre. On n'a pas reconnu l'équipe qui avait joué entièrement contre la Côte d'Ivoire. C'est des regrets seulement pour le peuple contre la RD Congo, parce que moi je me dis que la Guinée s'était beaucoup plus donnée dans ce match. Elle a fourni beaucoup d'énergie. Mais hier, non, contre la RDC, la Guinée avait joué 50-50 contre cette équipe. Mais ce qui a pesé, ce qui a fait basculer la balance pour la Guinée, c'était l'opportunité qui a été créée par Issa Gassila.
Et dans les grandes compétitions, on dit qu'il faut toujours miser sur les grands joueurs. La Guinée ne misait que sur Sékou Guirassy. Lui seul ne pouvait pas faire l'affaire. Certes, ça lui a réussi contre la RDC. Il avait bien compris l'action. On a profité de la faiblesse. Certains changements de Bessable dans l'équipe congolaise pour tuer le match. C'était important puisque dans un match, il ne suffit pas de jouer à la monopolisation ou à la possession durant les 90 minutes. Une équipe, il faut savoir marquer quand il faut savoir défendre. Donc contre la RDC, on avait bien joué le coup à fond. Mais contre l'équipe tanzanienne, on s'est fait prendre dans le piège. Regardez le replacement tactique de nos défenseurs, là où le but est survenu. Regardez comment est-ce qu'ils étaient laxistes sur le marquage. L'attaquant était libre, Moussa était libre de tout marquage pour faire un plongeon dans la surface de réparation. C'était vraiment amateur, le replacement tactique de nos défenseurs, je m'excuse. Mais vraiment, ils ont fauté sur cette action. Et l'entraîneur également n'a pas voulu faire du 109 dans l'effectif. Imaginez dans un match de tel genre, il faut mettre de l'explosivité. Un certain Aliou Baldé, les 10 minutes qu'il a sorti du côté de la Côte d'Ivoire avait sa place dans le match de la Tanzanie. Puisqu'on joue devant un public chaud bouillant, il faut mettre un joueur qui a de l'explosivité, qui a du fourmi dans les jambes, pour vraiment mettre en doute, en déroute la défense adverse. Ce qui n'a pas été fait, on a préféré François Kamoro. Certes, il est un joueur d'expérience, un joueur qui a vraiment vécu le haut niveau, mais à un certain niveau dans le football, on a besoin de la jeunesse. Et dans ce match, Aliou Baldé avait sa place dans un match où l'adversaire vraiment pouvait être mis en danger à chaque moment. Et Agibou, comme on le disait à chaque fois, Agibou méritait l'entrée en jeu dans cette rencontre, puisqu'il a du caractère, il fait un abattage physique dans le match. Donc on n'a pas eu ce qu'on voulait du côté de l'entraîneur sur certains aspects du coaching. Globalisons, en grosso modo, la Guinée vraiment s'est fait prendre une balle dans la tête. C'était vraiment insupportable cette élimination. C'est une cuisante élimination pour la Guinée. Oui, la remise en cause, il va falloir que l'État guinéen, après ce débat-là, parvienne quand même à mettre des infrastructures sportives dignes dans le pays, parce que là, lorsqu'il faut parler de la performance d'une équipe, il faut quand même avoir les atouts, parce que hier on a été quand même complètement défavorisé côté Tanzanie. On a vu que... Oui, sans pourtant vous couper. Ouais. On était en déplacement, le match d'hier c'était en déplacement. On parle des éléments, des manquements de l'État guinéen. On va revenir tout à l'heure sur ces aspects techniques et administratifs du football guinéen. Mais le match d'hier c'était décisif, on était en déplacement. Là, je crois ce qu'il fallait faire sur le terrain, c'était le résultat. Il fallait faire le résultat sur le terrain. Oui. Et nulle part d'ailleurs. Donc la Guinée n'a pas pu faire le résultat sur le terrain. Peu importe la démarche des Tanzaniens face à l'équipe guinéenne, les joueurs devaient vraiment montrer quelque chose sur le terrain pour prouver leur mission qu'ils avaient à faire pour le peuple de Guinée. Mais la mission a été un échec total. On n'a pas compris la deuxième mi-temps de l'équipe guinéenne. Et l'équipe qui voulait se qualifier, il faut sortir le tout pour le tout. Il faut partir chercher l'adversaire. Donc, maintenant, on est éliminé de la compétition. Il faudrait tirer les leçons de ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Puisqu'en globalité, c'est un échec total. La dernière fois, on n'a pas participé à une CAN, c'était en 2017. Il faudrait maintenant se patienter pour la CAN 2027. Et 2029. La Guinée a de sérieux problèmes, a de sérieux chantiers à faire pour la révolution de son football. Administrativement, notre football est malade. Il faudrait qu'on se remette en question. Il faut faire une remise en cause. Hier, par rapport à ce dysfonctionnement, parce que jusqu'à présent, c'est cette situation qui fait aujourd'hui tache d'huile sur les réseaux sociaux par rapport à ce changement effectué par la formation tanzanienne, le Dossard 24 qui est sorti sur le terrain avec le Dossard 26. Il y a eu quand même des cacophonies autour de cette situation-là. Est-ce la faute à l'équipe tanzanienne ou à la commission arbitrale? Oui, c'est une erreur technique, comme l'analyse tout le monde. Et je crois que ça ne pèse pas. C'est une honte d'ailleurs pour la Guinée de réclamer telle chose devant la Tanzanie. La Tanzanie, le but qu'ils ont marqué, moi, comment j'interprète, chacun a sa manière de lire les choses.
d'observer une situation. Mais à notre qualité, à notre expérience, à notre existence du football, c'est des choses qui sont très mineures dans le football. Vous voyez, certes, le joueur a joué avec le numéro 26, mais l'identité complète, du joueur était dans les normes, sur les fiches de la CAF. Donc, il n'a joué qu'avec le numéro 26. Et nous remarquons sur les compétitions, les joueurs jouent sans les noms floqués sur leur maillot. Tu peux jouer avec le numéro 10, tu peux être enregistré sur le numéro 10, peut-être jouer avec le numéro 7. Ça, ce n'est pas un problème. Donc, on n'a pas d'argument pour dire au peuple de Guinée, on s'excuse, on a fait l'erreur, on est éliminé, c'est notre faute. Donc, il faudrait nous excuser, on va corriger ça prochainement. Comme la Guinée, c'est un pays de faux programmes, de la démagogie, je m'excuse, où la démagogie règne en maître. Donc, pour tromper le peuple, pour tromper l'opinion, c'est un argument qu'on brandit pour dire le joueur là a joué avec tel numéro. Est-ce que le joueur là même a joué 20 minutes contre la Guinée? C'est lui qui a marqué le but. C'est un argument qui ne pèse pas. Il faut laisser. Le football, c'est le fair play. La Tanzanie a largement mérité sa qualification pour cette CAN. On n'avait pas vraiment à se mouiller, à se mettre dans les faux problèmes de genre pour dire il faut porter plainte à la CAF, tel a porté le numéro, tel a porté le numéro. Mais c'est les éliminatoires. Les joueurs jouent sans les noms sur les maillots, les numéros. Et prochainement, c'est les mêmes personnes qui vont revenir pour dire ah, il y a eu ça, il y a eu ça. Et le football d'aujourd'hui est en constante révolution. Nous sommes au XXIe siècle. Certes, c'était les règles, les règlements CAF des années antérieures, mais ça pourrait changer. Et dans ça même, ça ne pèse pas. Je ne pense même pas si la CAF va sonder ça pour la Guinée. C'est déjà un échec total. Il faudrait qu'on rentre à la maison, on tire les leçons. On cherche vraiment ce qu'on veut faire du football. Il ne faut pas se servir du football, il faut servir. Nos dirigeants, ils doivent avoir ça dans la tête. Que le football, ce n'est pas la propagande. Oui, ce n'est pas la propagande. Alors aujourd'hui, ça fait très longtemps, ça fait pratiquement 2 ans qu'on ne reçoit pas nos matchs à domicile. Les deux stades ne sont pas homologués, les deux stades sont en reconstruction totale et le championnat bientôt va débuter. Alors, tirer les leçons, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au laxisme. En Guinée, l'État d'abord, là on va s'accentuer beaucoup sur l'État. Pour le développement du football d'un pays, il faut les infrastructures sportives. Aucun pays dans le monde ne peut se développer ou partir de l'avant dans son football sans avoir les infrastructures sportives, les cadres qualifiés pour gérer son football, la gestion, le marketing, tout ça compte pour le football moderne à notre époque. Mais en Guinée, on sent que l'État s'est vraiment débarrassé du football. On arrive que lorsqu'il y a les éliminatoires de la CAN, ça aussi derrière le série national senior, ou lorsqu'il y a une qualification, chacun veut se tirer à la belle étoile, chacun veut se mettre à la lumière pour dire il y a telle personne qui a fait voyager, il y a telle personne qui est chef de délégation. Tout ça là, c'est les marmailles, c'est le tintement guinéen qu'on fait à chaque fois pour attirer les projecteurs. Ça ne marche pas. Il faut que l'État fasse du football en Guinée une priorité, comme ça se passe au Sénégal. En le faisant priorité, il faut construire les stades, il faut former les cadres, il faut vraiment investir et mettre les moyens pour les acteurs du football guinéen. En Guinée, c'est un relâchement total. L'État ne s'y investit pas. La fédération également ne fait pas un projet rentable pour le football guinéen. Les gens sont là pour leur intérêt, pas pour l'intérêt du football guinéen. Sinon, même à travers la fédération, sur les partenariats, sur les connexions avec les sponsors ou avec d'autres fédérations, ça se passe comme ça ailleurs. Une fédération peut se construire un stade ou une fédération peut rénover un stade, ça dépend du sponsoring. Imaginez avec le Ghana par exemple, je parle de la vision technique. Oui. L'affaire des stades, des infrastructures, c'est le rôle de l'État. Mais je parle du football stratégique. Ok? Maintenant, la Guinée, avec sa fédération, si on avait vraiment des gens qui avaient le carnet d'adresse, qui avaient vraiment un réseau bien connecté sur le monde du football moderne,
on peut, à travers un partenariat, même avec la Fédération marocaine de football, signer un accord de transmission, d'échange du savoir. Le Maroc est en avance sur nous dans quel aspect? Si c'est au niveau des infrastructures, à travers le ministère des Sports, on signe un protocole. Il y a le stade du 28 septembre. Les Marocains sont mieux en avance que nous en termes d'infrastructures. Ils peuvent venir nous donner leur coup de main pour essayer de finir le chantier du stade et nous permettre d'être dans les normes de la CAF. Tout ça, c'est une vision. Ça se passe ailleurs. En Guinée, on n'a pas ça. On attend que l'État arrive. Il faudrait que les choses soient vraiment mises sur les bons rails pour afin nous aider à dérouler. Mais l'État guinéen vraiment s'est débarrassé du football et c'est un problème total. C'est ce qui d'ailleurs amène la Guinée à jouer les matchs à l'extérieur. Imagine, on joue les matchs en Côte d'Ivoire. Vous savez combien on dépense? On dépense par match là-bas environ 150 millions de francs CFA. Restauration, hôtel, terrain. On ne joue pas là-bas gratuitement. Imagine les 150 millions de francs CFA par match, par regroupement de l'équipe nationale. On pouvait reconstruire le stade du 28 septembre. On pouvait investir sur le stade de Colère ou le stade de Nongo. Mais l'État même est là pour nous faire des fausses pistes. L'État ne s'intéresse pas, ils sont là lorsqu'il y a une guerre, lorsqu'il y a un combat politique. Ça ne marche pas, il faut s'investir pour afin d'ailleurs combattre la pauvreté. Ceux qui ne comprennent pas en Guinée, à travers le football, on peut combattre la pauvreté. Le football peut nourrir plus des millions de personnes. Oui. En Guinée, c'est très mal compris. Et sans pourtant, pour ne pas être gourmand, pour essayer un peu, vous également, de rebondir sur le sujet, le ministre des Sports, Bogola, il ne fait que la propagande, il ne fait absolument rien. C'est lui qui a annoncé l'affaire du stade de Nombo, du stade du 28 septembre. Mais où en est-on jusqu'à présent? On ne fait que voyager dans les autres pays pour jouer. C'est un ministre qui devrait vraiment revoir sa manière de travailler. Un ministre qui devrait vraiment revoir sa manière de travailler. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours dans votre émission Universal Football Club. C'est une émission spéciale. Aujourd'hui, on est en train de vous parler de ce débat de Syrie Nation de Guinée qui ne va pas jouer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations du côté du Maroc 2025. Il y a quand même des équipes qui sont déjà qualifiées, mais le match d'hier de Syrie Nation de Guinée, on a tout compris que le Syrie n'était pas du tout dans le match, il n'y avait aucune envie. Aucune prestation, déjà les joueurs sont passés complètement à côté de la plaque. Aussi le changement apporté par le coach quelque part n'a pas fait quand même grand chose. Le fruit n'était pas là du tout parce que moi, aurait été moi quand même dans ce match-là, j'allais complètement changer du côté de la charnière offensive, faire rentrer Aliou Badara Bardé qui est aujourd'hui un excentré de taille, Villefortan, qui a une qui peut quand même perforer une défense adverse, mais il a été préféré, il a été sur le banc au profit de François Kamano, qui n'apporte pas depuis 2023. Il a marqué le but pour la Guinée contre l'Éthiopie, et au jour d'aujourd'hui, François Kamano n'est pas du tout dans son état de forme, et finalement on est sorti de la CAN. Il va falloir faire une remise en cause pour enfin voir ce qui n'a pas marché, mais surtout et surtout mettre en place des infrastructures sportives. On ne cesse, n'est-ce pas, de parler, on ne cesse d'écrire par rapport à cette situation-là. Il faut des infrastructures sportives dans le pays pour enfin permettre à toutes les disciplines de se préparer avant des compétitions. Aujourd'hui, aucune catégorie guinéenne ne va jouer des compétitions africaines seules. Certainement, l'équipe locale. Et comme ça a été annoncé d'ailleurs, c'est une année blanche pour le football guinéen. Au niveau des U17, ça a été vraiment ce que vous savez. Au niveau de l'équipe U20, l'équipe U20 qui s'est déplacée dans le bus pour le Libéria, regardez le bricolage qu'ils ont fait. On n'a rien foutu de l'autre côté. Maintenant, avec l'équipe nationale senior, l'espoir de tout le peuple guinéen, l'équipe qui arrive vraiment à fédérer tous les Guinéens, peu importe la vérité politique ou de part et d'autre, c'est le Syrie national. Même avec le Syrie national, on a été incapable de faire les choses à temps pour qu'on puisse se qualifier. Vraiment, c'est vraiment, je ne sais pas comment qualifier, c'est déroute pour la Guinée, c'est une descente aux enfers. On n'aurait pas vraiment mérité ce sort. Avec tout ce qu'on a comme amour,
pour le football guinéen. Mais ça aussi, c'est une réponse. Lorsqu'on continue à bricoler les choses, un jour, ça va s'arrêter. Tôt ou tard, votre faiblesse ou votre lacune va s'exposer. Donc, la Guinée était derrière un rideau pour se masquer et dire on est en train de travailler sur le football. Mais sauf au fond, il n'y a aucune base, il n'y a aucun sérieux, il n'y a aucune stratégie, il n'y a aucun projet. Donc le faux projet qui était là, c'était le Syrie national que tout le monde venait s'arc-bouter pour essayer de se tirer la lumière. Maintenant, au grand jour, la vérité s'est éclatée. Ça, c'est pas pour dénigrer ou parler de l'actuelle fédération. L'actuelle fédération a ses causes, mais c'est un cas lointain, c'est une généralité. Il faut remettre en cause notre football qui se sent très mal. La Guinée, au moins, allait dans les compétitions africaines ou dans les différentes camps pour jouer. Mais cette année, ça a été comme la photocopie de 2017. C'est une déception totale. Il faudrait vraiment essayer de revoir les choses. Cet échec-là donne quand même un pincement de cœur parce que ça se sent même dans cette émission avec les analyses apportées par Yadouga Camara qui est remonté dans cette émission. Il a raison parce que là, lorsqu'on voit que la Tanzanie, non, je suis pas venu abattre la Guinée en aller-retour. Je suis pas remonté. Ouais. Il faut pas qu'on se cache la vérité, quoi. Je suis logique dans ma démarche. La Tanzanie, moi je suis guinéen, je supporte le Syrie en premier, mais les efforts de la Tanzanie méritent d'être récompensés ou d'être plébiscités. La Tanzanie actuellement est 1000 fois meilleure que notre équipe nationale. Parce qu'en match aller-retour, c'est la seule équipe dans notre groupe qui est parvenue à battre la Guinée avec un score de 3 buts contre l'équipe guinéenne. Oui. Même l'équipe de l'Éthiopie n'a pas pris 3 buts contre la Tanzanie. Donc les Tanzaniens travaillent, ils s'investissent. Ça, tout le monde, on le savons tous sur le continent africain. Il y a un très bon championnat, il y a des projets, tu vois. Il y a assez de planning du côté de la Tanzanie. Donc côté guinéen, si on n'arrive pas à se défaire de cette équipe, il ne faudrait pas maintenant s'en prendre à la Tanzanie. Ils ont joué que le football et le football professionnel. Nous qui avons joué avec le football qu'on pense de la Guinée, le football à la Guinée. Donc c'est pas le football là qu'on joue à l'international. Le football ça s'impose, le vrai football sur le terrain. Il ne faut pas compter sur les instants sur quoi ça se joue sur le terrain. La Guinée n'a pas joué vraiment un match de qualification hier. Peu importe les adversités, la stratégie de l'adversaire, sur le terrain, vraiment, la mission n'a pas été accomplie. Fidèles auditeurs, fidèles téléspectateurs de Niagasula TV, vous êtes toujours dans votre émission Niagasula Football Club sur la lucarne joyeuse de la télévision Niagasula TV. Vous êtes les meilleurs, vous qui nous pratiquez à l'instant T dans cette émission. On est en train de débattre la sortie, la disqualification, non, la sortie, l'échec de Syrie nationale de Guinée au compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Ce qui a dit. L'information finale, c'est que la Guinée ne va pas participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations du côté du Maroc. On va parler pratiquement de ces résultats d'hier parce que pratiquement il y avait des matchs qui ont été opérés sur les différents stades africains par rapport à ces résultats-là pour enfin la qualification finale parce que c'était 24 équipes qui étaient quand même programmées pour se qualifier au compte de la messe continentale africaine. Vous avez le match d'hier, Kenya et Namibie a fait match nul partout entre ces deux formations. Finalement, le Cameroun a gagné sur le score de 2 buts à 1 face au Zimbabwe. Tanzanie, Guinée, vous connaissez très bien le résultat final, ça a été un score de 1 but à 0. Également, Mauritanie a fait 1-0 contre la formation de Cap-Vert. Égypte, 1 but partout contre Botswana. Côte d'Ivoire, 4 buts à 0 contre Tchad. Finalement, Guinée-Bissau aussi battu par Mozambique sur le score de 2 buts à 1. Mali a fait 6-0 contre Estonie. Également, l'Afrique du Sud a fait 3 buts à 0 contre la formation du Soudan du Sud. La RD Congo battue par l'Éthiopie sur le score de 2 buts à 1. Un résultat quand même surprenant parce qu'on se disait que c'était la faible formation dans cette poule H. Finalement, dans cette poule H, on a vu que l'Éthiopie aussi a fait de l'exploit en battant l'équipe première qui occupe la tête de la poule H.
la RD qui a été battue par la formation éthiopienne sur le score de 2-1. Également, on va continuer. La Sierra Leone a été battue par la Zambie sur le score de 2-0. Congo, République Congo-Brazzaville a été battue par l'Ouganda sur le score de 1-0. Le Sénégal qui gagne contre Burundi sur le score de 2-0. Et dans cette compétition, dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, des surprises, aussi des sensations, parce que là on se demande, le Ghana n'est pas qualifié, certes on fera recours à ces prestations-là, à ces surprises-là, parce que d'autres équipes qui sont déjà habituées à cette compétition ne vont pas prendre part compte de la 35e édition de la messe continentale. Oui, ça fait 20 ans. La dernière fois, le Ghana n'a pas participé à une CAN, c'était en 2004. Donc, du côté de la Ghana, c'est une défaite. Du côté du Ghana, j'y arrive. Du côté du Gold Coast Ghana, c'est une déception totale. Donc, c'est un pays vraiment qui a fait une prestation à la lumière de la Guinée. C'est une prestation qui n'a pas vraiment convaincu, satisfait ici les bookmakers du football. Sinon, au Ghana, il y a du travail qui se fait, mais il y a un problème au niveau de la gestion du football, c'est ce qu'on a pu remarquer. Et également au niveau de l'équipe nationale, le staff technique, est-ce que tout va bien? Parce que à la manière dont on voit les prestations, les résultats, malgré la bonne forme des joueurs ghanéens dans les grands championnats européens, ça ne se prouve pas sur le terrain. Les prestations sont monotones, c'est en dents de scie, c'est bancal. Disons en globalité, le Ghana n'a pas fait une prestation vraiment. Les Black Stars, comme on les appelle du côté du Ghana et en Afrique, n'ont pas vraiment donné satisfaction aux fans du football cette année. Alors, la Tanzanie qui se qualifie successivement, parce que c'est sa 4e ou 3e qualification dans cette messe continentale. 3e qualification pour l'équipe des Taifa Stars de la Tanzanie, avec une victoire à la manière hier contre la Guinée sur un but de l'attaquant Simon Bouza, qui d'ailleurs est devenu le 2e meilleur buteur de l'histoire de cette sélection en 94 rencontres. Il a marqué 24 buts. Il n'est qu'à un but pour atteindre le record du meilleur buteur de cette sélection des Taifa Stars de la Tanzanie. C'est une équipe vraiment en constante évolution. C'est une équipe sur une très bonne lancée, sur une très belle dynamique. Donc on ne pouvait que se réjouir de la prestation de cette équipe à la lumière de l'organisation de son championnat. Oui, ça fait partie parce que lorsqu'on a un grand championnat où on peut aller piocher des joueurs dans le championnat pour les faire remonter dans l'équipe première, je pense qu'il y a une certaine cohésion. Il y a une cohérence dans le football tanzanien. À 99%, l'équipe qui a battu hier la Guinée, c'est une équipe locale. Les joueurs qui jouent là-bas, ils sont tous dans le championnat tanzanien. Nous, on a misé sur les joueurs expérimentaux, les joueurs de l'autre bout du monde, les joueurs européens. Donc la Tanzanie a démenti hier la vision, la perception des gens qui se focalisent sur les joueurs internationaux, les joueurs qui jouent du côté de l'Occident, que le football, c'est l'organisation, c'est le marketing, c'est le management. Donc les joueurs qui étaient là, sur les 25 convoqués de l'équipe, 3 à 4 juste venaient de l'extérieur, tous les autres venaient du championnat tanzanien. Donc c'est une satisfaction. Il y a un gros boulot qui se bat de ce côté. Un gros boulot qui se bat de l'autre côté dans le championnat tanzanien, parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de joueurs footballeurs sont en train de migrer dans ce championnat-là parce que ça apporte de l'argent, ça apporte aussi, n'est-ce pas, de la performance, ça permet aussi de faire la publication, la publicité des joueurs sur le plan africain. Au jour d'aujourd'hui, ces joueurs qui sont du côté de la Tanzanie pour jouer ce championnat-là pratiquement sont appelés dans toutes les équipes nationales africaines. La preuve en est que hier, on a vu la prestation de cette formation tanzanienne. On va parler de la qualification totale. Ça a été officiel. Il y a eu 24 équipes qui sont qualifiées pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le Maroc, pays hôte de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, va encore recevoir également le Burkina Faso, le Cameroun qualifié, Algérie, RD Congo, Sénégal, Égypte, Angola, Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire, Gabon, Ouganda,
Sud-Afrique, Tunisie, Nigeria, Zimbabwe, Zambie, Mali, Comores, Soudan, Bénin, Tanzanie, Botswana et Mozambique sont déjà qualifiés officiellement pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se prépare parce que ce serait le mois de décembre 2025, début décembre 2025, pour finir en janvier 2026, cette messe continentale de la 35e édition. Alors, des prestations hallucinantes, des équipes qui sont beaucoup plus démerdées dans ces phases éliminatoires pour la 35e édition lors de la 6e journée et la dernière journée de cette qualification déjà. Le Sili de Guinée, beaucoup sont quand même dans le désespoir. On se demande pourquoi le Sili est sorti à une compétition en 24 équipes. La question fondamentale, ce n'est pas que, déjà on le sait très bien, après la 14e année successive pour la Guinée lors des compétitions africaines qu'on connaît très bien, si le Sili se qualifiait hier, ça serait la 15e fois que la Guinée participe, n'est-ce pas, cette messe continentale, mais fort malheureusement, la Guinée a été éliminée par cette formation tanzanienne. Alors, on se prépare pour la saison à venir parce que bientôt le championnat dans le pays, il y a toutes il faut faire tout parce qu'avec cette sortie de la Guinée, on doit se remettre en cause. Le compte à rebours doit forcément commencer pour enfin mettre en place ce qu'il faut pour permettre à la Guinée d'avancer parce que pratiquement dans le foot, nous sommes en retard. Oui, dans le football, nous sommes les derniers de la classe. La Guinée, il n'y a aucune évolution. Certes, on fait la communication sur les médias, mais en réalité, dans le résultat, ce n'est pas ce qui est visible. Il faudrait qu'on change ce système, cette démarche, cette stratégie de voir le football. Il faut s'investir, il faut faire du concret. Donc cette année, je crois, les choses ont été bien faites, puisqu'il faut tomber pour bien se relever. Peut-être à travers cet échec, les dirigeants pourraient tirer beaucoup de leçons pour remettre sur les gens notre football qui est en véritable claque, qui est vraiment dans un trou inimaginable. Il faudrait maintenant mettre les moyens à la disposition des gestionnaires du football, de tous les côtés, que ce soit de l'État. L'État fasse du football sa priorité. La Ligue guinéenne également du football professionnel, qui a d'ailleurs annoncé le démarrage du championnat pour le 27, puisse également être à la hauteur des choses avec ces négociations de contrats qui, à chaque fois à la fin de la saison, on attend le bruit, les subventions ne sont pas données. Comment ça se négocie alors des contrats avec les différentes sociétés? Il faudrait que la Ligue innove, envoie de la nouveauté pour apporter de la concurrence et vraiment des choses à permettre à notre championnat d'être vendable, visible sur le continent. Et maintenant, il faut former également les encadreurs, les acteurs du football guinéen, puisqu'administrativement aussi notre football prend beaucoup de coups. L'un des échecs de notre football, en résumé, c'est l'administration. Côté administratif, le football guinéen est très mal à l'aise. Nous sommes mis à mal. On a vécu l'un de ces cas récemment. Donc, à travers la fédération, il faut apporter les visions, il faut apporter vraiment de la créativité et surtout mettre du moyen sur le football local pour enfin rattraper nos retards du passé. Nous sommes très en retard ces derniers temps dans le football. Alors pour finir, on va parler un peu sur l'équipe locale qui a déjà commencé les entraînements. Ça ne reste que la seule catégorie dans les compétitions africaines. Oui, c'est le seul espoir du football de haut niveau. Peut-être on ne va pas être dans le secret de Dieu, on ne va pas vraiment se mettre sur un chemin que le futur pourrait démentir. Le Sili national local qui prépare sa double confrontation du 20 au 27 décembre contre l'équipe de la Guinée-Bissau, qu'il ne faudrait pas minimiser aussi, devrait vraiment être équipé et mis dans les conditions pour enfin se qualifier pour le prochain champ. Sinon, ça ne serait pas bon pour la Guinée. C'est le seul espoir du peuple de Guinée. Après l'échec de toutes les autres catégories, de toutes les autres sélections, là, je crois que la Fédération guinéenne de football et le ministère des Sports sont avertis
de miser et mettre du moins vraiment stratégique, logistique et financier sur l'équipe que nous sommes en train de voir maintenant à l'approche, puisque la compétition n'est pas loin. L'équipe a commencé le stage, l'entraînement, les entraînements, même pas un stage. Donc il faudrait décaisser beaucoup de moyens, il faudrait mettre beaucoup de moyens à la disposition de cette formation pour la mettre dans de bonnes conditions afin de se qualifier. Sinon, ça serait encore du bruit dans la cité, comme d'habitude. L'année blanche n'est pas à 100% clôturée, mais ce n'est pas loin. Tout se trouve dans leurs mains. À eux maintenant de tirer et de bloquer la situation. On suivrait également la prestation des équipes féminines qui pourraient venir par après, mais on n'a aucun espoir. Donc le seul espoir, c'est l'équipe nationale locale qui également bat des. Alors, on va encore réditer les équipes qualifiées pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations du côté du Maroc. Vous avez le Maroc qui est pays hôte, qui est qualifié, le Burkina Faso, Cameroun, Algérie, RD Congo, Sénégal, Égypte, Angola, Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire, Gabon, Ouganda, Afrique du Sud, Tunisie, Nigeria, Mali, Gambie, Zimbabwe, Comores, Soudan, Bénin. Mesdames et messieurs, c'était tout pour l'émission de ce mercredi. Aimez les voiles. Merci d'avoir porté votre expertise dans cette émission. Oui, le plaisir a été toujours pour moi. Et je salue d'ailleurs tous nos voisins qui se sont qualifiés pour cette prochaine CAN. Félicitations aux Maliens, aux Sénégalais et tous les autres pays qui ont vraiment mérité leur qualification. Il faudrait vraiment tirer la leçon de notre débâcle cette année. La Fédération guinéenne devrait en tirer beaucoup de leçons, le ministère des Sports et puis l'État guinéen devrait s'y investir pour la bonne cause du football. Car sans le football, au XXIe siècle, c'est pas facile de gérer une population ou un peuple, puisque la majorité y vit dans ça. Donc à travers le football, on pourrait vraiment créer beaucoup d'emplois dans le pays, mais il faudrait que ça soit bien expliqué aux dirigeants. Je crois qu'on va tirer les leçons et puis pour rebondir après. Merci. On remercie aussi nos techniciens qui sont dans l'ombre, qui nous accompagnent dans cette émission. L'émission Mais le Voir, on se retrouve la semaine prochaine, ou le jeudi, pour un autre numéro. C'était votre émission sur Niagasula TV. On se reprend la semaine prochaine. Au revoir.